Mars, c'était la journée mondiale de l'eau et pour en parler aujourd'hui, je reçois Julie Beauregard, notre chroniqueuse de développement durable. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Julie, tu nous as préparé un quiz sur l'eau, exclusivement sur l'eau. Exclusivement sur l'eau, à l'honneur de la journée mondiale de l'eau qui était hier, pour, dans le fond, de faire prendre conscience un peu de la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire des biens qu'on utilise à tous les jours. Donc, les données sont tirées d'un site qui s'appelle Water Footprint, Global Water Footprint, qui est un site empreinte eau, si on veut. Donc, la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire des biens, soit horticoles ou animales. C'est surtout là-dessus qu'on s'est concentré. Okay. Donc, je vais partir avec un premier. Combien tu penses que ça prend d'eau pour produire une seule feuille de papier? Oh, ça prend beaucoup d'eau pour produire une feuille de papier. Je te dirais que je viens d'une région où il y a des papeteries. Oui, je miserais sur le 100 litres. Sur le 100 litres d'eau? Ben non, une seule feuille de papier, ça prend environ 10 litres d'eau à produire. Par contre, c'est bien rare qu'on va se servir seulement d'une seule feuille de papier, qu'on va en produire seulement une. Donc, si on ramène ça à la grandeur d'une feuille, c'est 10 litres, mais pense à la quantité de papier qu'on peut utiliser dans une journée, dans une semaine. Et là, on ne parle pas de l'arbre. On parle pas de l'arbre. On parle que de l'eau. Que de l'eau utilisée pour produire le papier. Peut-être un autre produit, une pomme. Une pomme que tu as peut-être mangé en collation ce matin ou cet après-midi. Combien d'eau ça prend pour produire une pomme? Bon, si je réfléchis à voix haute, il faut arroser de l'arbre pour qu'il grandisse, pour qu'il fleurisse. Ça prend de l'eau certainement pour laver les pommes avant de les mettre en produit, là, en magasin. 240. 240, encore là, t'es généreux. On a juste besoin de... on a seulement besoin de 70 litres d'eau. Ce sont dangereuses, mes réponses, pour produire une seule pomme. Ouais. Mais si c'est moins d'eau que tu penses, c'est énorme. Mais dans le fond, c'est de l'eau surtout qui provient directement de la pluie et tout ça qui est utilisé. C'est pas de l'eau qu'on va rajouter, qu'on va servir de l'eau potable nécessairement. Okay. C'est pour ça que ça paraît peut-être un peu moins que ton estimation. Un autre produit, une tasse de café. Je sais que tu es plus ou moins amateur. Une tasse de café, je dirais l'équivalent d'une tasse. Une tasse, c'est 250 millilitres. On va rester dans le petit chiffre, 30 litres. 30 litres, c'est là qu'on commence à prendre un petit peu plus d'eau pour faire du café. Pour produire le café, on a besoin de nettoyer le grain et tout ça. Oui, alors c'est 140 litres que ça va prendre, non seulement pour faire ton café, mais pour tout préparer le grain. Puis pour faire du café décaféiné, en plus, on va servir beaucoup de produits chimiques pour décaféiner le café. Donc, c'est encore là de l'eau qui se retrouve à être polluée par la suite. J'avais jamais imaginé ça. Un autre produit, un T-shirt. Un T-shirt, il y a de la fibre là-dedans. Il y a de la fibre de coton à l'intérieur. Si on dit 100% coton. Donc, il faut produire le coton. Et c'est des vers à coton, mais c'est quand même dans des plantes. Tout ça, ces vers-là. Écoute, 1400 litres. Je vais y aller au milieu. Tu y vas au milieu, tu y vas conservateur un peu. C'est 2700 litres que ça prend pour un chandail. Pour un gilet. Pour un seul gilet. Donc, dans ta garde-robe, tu en as probablement plusieurs. Une des façon peut-être de limiter son empreinte, son utilisation d'eau par la bande, là, ça serait d'utiliser des vêtements, d'acheter des vêtements qui vont durer plus longtemps. Donc, tu as besoin de renouveler ta garde-robe moins longtemps. Une meilleure fibre. Une meilleure fibre va faire qu'au final, on va consommer moins d'eau, moins d'énergie, moins... la consommation en général, la réduction. Ou d'acheter son linge, des fois, dans des bazars. Dans les bazars, des trucs comme ça. Il y a des beaux morceaux. Plutôt que du neuf. Effectivement, OK. Un autre, peut-être, produit, du lait. 1 litre de lait. On sait que les enfants à la maison... J'ai de la difficulté à imaginer pourquoi on a besoin d'eau pour produire du lait. OK. Si je te ramène ça, pour produire du lait, la vache, il faut qu'elle soit engraissée. Vrai. Il faut qu'elle vive. Donc, pour le grain, pour nourrir la vache, aussi pour la faire boire, tout ce qui est nettoyage des appareils aussi, qui va servir au prélèvement et tout ça de l'eau. On y va avec 1000 litres. On est dedans pour cette
cette fois-ci. 1000 litres, première bonne réponse. 1000 litres pour 1 litre de lait. Donc, pour les familles qui prennent peut-être 2 ou 3, 4 litres de lait, là, mais on multiplie par 1000, c'est la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire 1 litre de lait. Et puis, pour finir, de la viande, mon carnivore, toi, qui m'a dit dans une chronique précédente qu'il aimait beaucoup la viande, 1 kilo de viande de bœuf, ça... Je vais au milieu, 9800 litres d'eau. 9800 litres d'eau, ça, c'est pour 1 kilo de viande de porc. Pour 1 kilo de viande de bœuf, on va jusqu'à 15 500 litres d'eau. Et encore une fois, tu vas m'expliquer l'eau... Encore là, le même principe, ça a été pour faire l'élevage du bœuf jusqu'à maturité. Mais à ce moment-là, la vache qui a donné plusieurs litres de lait, on peut répartir l'eau qui a été consommée sur toute la quantité de litres de lait qu'elle a fait. Tandis que, le bœuf, il y a un certain nombre limite de kilos de viande qu'il peut donner. Donc, on arrive à un ratio qui va jusqu'à 15 000 litres d'eau. C'est énorme. Donc, c'est une autre des raisons pourquoi il faut limiter sa consommation de viande rouge. Je suis très étonné de par ton questionnaire de prendre conscience, justement, des objets qui nous entourent. Le papier, je savais que on avait besoin de beaucoup d'eau pour ça. Mais il y a d'autres choses que le papier, justement, qui prennent une grosse consommation d'eau, puis on n'est pas toujours conscient de ça. À la maison aussi, c'est important de mentionner qu'on consomme plus de 420 litres d'eau par jour comme Québécois. Oh, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, c'est important de faire attention, d'essayer de limiter notre consommation à la maison. Julie, ton petit questionnaire et le 424 litres d'eau par jour, ça fait énormément réfléchir. Oui. Merci du temps consacré. Tiens, on va se laisser avec un petit gin. C'est déjà tout le temps que nous avions avec Julie Beauregard. Au retour, Sylvain Rochon. On se transporte à Québec.